C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre d'André Delpuech, directeur du Musée de l'Homme dans le 16e arrondissement de Paris. Il évoque le passé de ce lieu chargé d'histoire. Le Musée de l'Homme est une vénérable institution qui a plusieurs vies en fait. D'abord, avant même la création du Musée de l'Homme, il faut imaginer qu'ici, sur cette colline de Chaillot, a été créé un palais, le palais du Trocadéro en 1878 pour l'exposition internationale, l'Expo universelle. Ce genre d'événement qui, au cours du 19e siècle et une partie du 20e siècle, se déroulait régulièrement ici à Paris. C'est ainsi que la Tour Eiffel, par exemple, a été construite en 1889 pour l'Expo universelle de cette date. Donc en 1878, on crée un premier palais de Chaillot, qu'on a appelé le palais du Trocadéro, dans lequel va s'installer un musée d'ethnographie du Trocadéro, donc qui rassemble, comme son nom l'indique, toutes les collections provenant des collectes des chercheurs, anthropologues, ethnologues, archéologues du monde entier, aussi bien d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et aussi d'Europe, puisque dans cette musée d'ethnographie du Trocadéro, par exemple, il y avait aussi une salle de France qui était dédiée aux cultures traditionnelles de la Camargue, de la France, de la Bretagne, de l'Alsace ou autre. Ça, c'est la première installation. En 1937, le palais est transformé, va devenir le palais qu'on connaît à l'occasion de l'Expo internationale, cette fois de 1937. Et on a un palais art déco qui donc est créé. Et Paul Rivet, le directeur de cette institution, d'abord musée d'ethnographie du Trocadéro, va transformer celui-ci en un musée de l'homme, en faisant venir du Jardin des Plantes d'autres collections qui sont ce qu'on appelle les collections d'anthropologie biologique, c'est-à-dire tous les squelettes, les restes humains qui participaient de l'étude de l'espèce humaine, des origines, par exemple des restes de l'homme de Cro-Magnon que nous avions, jusqu'au peuple et aux populations actuelles. Il fait venir aussi des collections d'archéologie, de préhistoire, donc qui vont renforcer aussi ce musée de l'homme. Et ainsi, selon la définition de Paul Rivet, ce musée de l'homme embrasse toute l'histoire de l'humanité, des origines à nos jours, sur l'ensemble de la planète. Donc c'est à la fois un projet très ambitieux, un peu universel, et qu'on essaye de continuer aujourd'hui. Ça, c'est le premier musée de l'homme. Et puis, comme chacun sait, à la fin du XXe siècle, à l'initiative du président de la République Jacques Chirac, un nouveau musée va se créer à Paris, c'est le musée du Quai Branly. Et à cette occasion, les collections d'ethnographie d'Europe vont partir à Marseille, au musée de la civilisation de l'Europe et de la Méditerranée. Et les collections ethnographiques extra-européennes, comme on a pu les appeler, qui étaient ici au Trocadéro, vont se déplacer et aller à l'actuel musée du Quai Branly, en face, de l'autre côté de la Seine. Et donc là, il va falloir repenser un nouveau musée de l'homme. Et c'est ce nouveau musée de l'homme qui va faire l'objet de grands travaux et réouvrir ses portes fin 2015. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.